Je suis en mission et cela vient directement d'en haut. Nous menons d'intenses négociations pour obtenir notre propre piste d'essai. Si vous travaillez dans le secteur automobile, le fait de disposer d'un tronçon de route privé et dégagé peut s'avérer extrêmement précieux. Avoir son propre espace pour faire ce que l'on veut, avec les voitures que l'on veut, et le fait de ne pas avoir à être confronté au public ou aux forces de l'ordre locales peut être pratiquement inestimable. Je pense que nous avons tous tenu pour acquis à l'époque que le trio disposait de l'aérodrome de Dunsfold, un endroit où ils pouvaient se rendre et filmer quelque chose quand ils le souhaitaient. Ma mission d'aujourd'hui est donc de trouver une piste d'essai qui pourra devenir le centre de contenu de Drive Tribe. Et je pense qu'il est logique de commencer ici. Depuis que le Grand Tour est passé entièrement aux invités spéciaux, ils ont quitté cette piste d'essai que pour des raisons juridiques nous ne pouvons pas appeler du nom que Jérémy lui a donné. Nous allons donc lui donner le nom du RAF Rowton de la Seconde Guerre mondiale. Elle a ouvert ses portes en 1940 et a été principalement utilisée pour le stockage et l'assemblage d'avions de chasse. Elle a depuis été reprise par le Musée des Sciences de Londres car ils ont utilisé les hangars pour stocker leurs plus gros objets. Le Grand Tour utilisait le nord de l'aérodrome où nous nous trouvons actuellement, le sud du site étant aujourd'hui dominé par une immense ferme de panneaux solaires. J'ai vu ce circuit seulement sur mon ordinateur portable jusqu'ici, alors ce serait bien de monter dans la MG et de faire un petit tour. Voici donc la ligne de départ et j'espère que j'aurai une meilleure échappée que Mark Webber. Aujourd'hui, nous ne sommes pas autorisés à rouler sur cette piste à pleine capacité parce que, c'est l'un des principaux inconvénients de cette piste. Si vous voulez atteindre réellement une vitesse de course, vous devez garantir toute la sécurité qui va avec. La police, les ambulances, et tout cela peut revenir très coûteux. Donc, après avoir quitté la ligne droite, on se retrouve très rapidement sur une ligne courbée. Je suis presque sûr que ce sera la voiture la plus lente qui ait jamais emprunté la ligne droite de Leeson Strait. Mais ça devrait me permettre d'éviter le véritable troupeau de cerfs qui se trouve dans les sous-bois. Imaginez-vous ça, Abby Eaton avait de la bouteille pour rouler à fond avec la McLaren Senna et la 4 GT parce que il n'y a pas de barrière AMCO pour vous empêcher de quitter la piste et de vous diriger vers ces arbres très denses. Mais aussi aucune barrière pour empêcher la faune de pénétrer sur la piste. Plutôt osé. Maintenant, regardez ce coin inférieur. Mettez votre nom ici. Ce serait parfait pour faire des folies avec la MG Estate. Mais il s'avère que j'ai une cargaison assez précieuse à l'arrière. À savoir, un fameux V10 2L, très fameux sur Internet. Mais, tant que je suis ici... Et maintenant, nous remontons la ligne Leeson Strait, ce qui signifie bien sûr que cet endroit ne pourra jamais être un circuit de course car vous finiriez par rencontrer des voitures de course venant en sens inverse, ce qui n'est pas la meilleure façon de procéder. À moins que vous ne soyez l'un de ces coureurs en forme de 8, mais ce sont des psychopathes. C'est une autre raison pour laquelle l'ancienne piste de Top Gear, l'aérodrome de Dunsfold, ne peut pas vraiment être utilisée comme piste de course, mais plutôt comme piste d'essai car il s'agit en fait d'un circuit en forme de 8. Puis vient sans doute le passage le plus douteux de la piste. Parce que vous vous enfoncez difficilement dans ce que vous pensez être un virage un peu serré. Mais vous vous rendez compte qu'il vous faut tourner en épingle ici. Juste ici. Il continue à tourner et tourner. Jusqu'à la maison de la vieille dame, c'est pas un mythe. Nous avons littéralement vu la vieille dame entrer chez elle ce matin. Avec ses courses, nous ne voulions pas la déranger, mais croyez-moi, elle est là. Ensuite, on se dirige vers ce qu'on pourrait qualifier de ligne droite arrière en passant devant ces énormes hangars de la Seconde Guerre mondiale, et c'est de loin la zone la plus serrée de la piste. Il ne faut donc pas se tromper. Jusqu'à la sous-station. Et comme Jérémy l'a dit, il ne faut pas y aller sinon on risque d'être un peu grillé. Et puis ces deux très beaux virages à 90 degrés. La voiture prend le virage, passe l'Apex à 80 km/h.
Et voilà, un tour de piste du RAF Rowton. Pour savoir ce qui se passe ici depuis que Clarkson, Hammond et May ont plié bagages, j'ai réussi à attraper le directeur associé de l'établissement, Matt, pour une brève conversation. Cela appartient au groupe du Science Museum, et c'est là que nous entreposons la majeure partie de notre collection, des avions aux missiles nucléaires en passant par les bicyclettes. Ainsi, certains des hangars de cette partie du site contiennent des avions, des camions de pompiers, le premier aéroglisseur au monde, des voitures électriques, des voitures à pile à hydrogène, des motos. En gros, si l'homme l'a inventé, il y a quelque chose de stocké dans l'un de ces hangars. Ce site est avant tout un site de stockage, mais il sera ouvert au public en 2024. Ainsi, nous commencerons à avoir des visiteurs qui iront et viendront sur le site pour voir notre collection. Mais nous nous transformons également en parc scientifique et d'innovation, où nous nous concentrerons sur l'utilisation de l'espace extérieur pour les essais de véhicules autonomes, les essais de véhicules à faible émission de carbone et jusqu'aux choses que nous voyons ici être filmées aujourd'hui. Si nous devions nous installer ici, c'est là que nous conduirions nos projets de voitures, Mondeo SD200, V10 MX5, ainsi que toute nouvelle voiture que nous pensons que vous aimeriez voir et entendre. Nous inviterions également nos amis, Abby Eaton, Tiffany Dell, Ben Collins, Jimmy Broadbent seraient de retour, juste pour s'amuser. Cet endroit deviendrait notre maison. Mais l'ensemble de la situation en matière de sécurité, ainsi que les dépenses et les complications liées à la nécessité d'assurer nous-mêmes l'encadrement de la piste chaque fois que nous voudrions filmer, rendent ce lieu un peu délicat. J'aimerais donc de l'aide et j'aimerais la vôtre. Je vais vous montrer tous les endroits à proximité qui pourraient devenir des pistes d'essai de Drive Tribe. Et j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires ci-dessous laquelle vous semble la plus logique. Donc commençons par le RAF Rowton. Ses avantages, il a un lien avec le Grand Tour, ce qui sera très utile pour des titres YouTube, comme celui-ci. C'est de loin la piste la plus proche du Smallest Cog et de la maison de Richard Hammond. De plus, je vais bientôt déménager dans cette région, ce qui sera très pratique. Inconvénient, la location ne coûte pas cher au départ, mais si vous voulez rouler à plus de 80 km/h, vous devez soudain payer pour toutes les régulations. Et cela devient très coûteux lorsque les pistes normales disposent de tous les éléments de sécurité dans le cadre d'un package normal. Ensuite, il y a Lando, un charmant petit circuit situé juste après la frontière du Pays de Galles, ce qui le rend toujours assez proche. Il est également très peu cher, facile à apprendre et les régulations font partie du package. L'inconvénient, c'est qu'il peut y avoir un peu de monde. Top Gear, Evo et Carwow l'utilisent régulièrement, nous pourrions donc les rencontrer de temps en temps. Ce n'est pas non plus le circuit le plus visuel qui soit, si bien qu'à la caméra, il risque de devenir un peu banal après quelques vidéos. Castlecombe, un circuit bien connu au Royaume-Uni que vous avez certainement vu dans l'épisode de Top Gear consacré à la supercar pour la Mondeo Money. Il est rapide et fluide et est assez proche. L'inconvénient est qu'il ne s'agit pas de la piste la plus visuelle puisqu'il s'agit d'un ancien périphérique d'aérodrome. Et l'Armco fait le tour de la piste, ce qui rend les plans assez difficiles à filmer par rapport à d'autres options. Truxton, comme le proclame fièrement Tiffany Dell, est le circuit le plus rapide du Royaume-Uni. Il y a des virages incroyables et c'est un très bon test pour une voiture. Côté inconvénient, c'est un circuit qui accueille régulièrement des courses de grande envergure comme le British Touring Cars et qui est donc onéreux. C'est aussi un grand circuit périphérique comme Castlecombe, donc ce n'est pas le plus facile à filmer. Et puis il y a d'anciens aérodromes tout proches qui ne servent à rien, comme ceux de la RAF Hull-Havington et de Weston-Zoyland. Mais le tarmac peut être assez douteux car il n'a pas été maintenu depuis les années 40 et les aéroclubs y sont souvent. De plus, à moins de mettre en place un système d'alerte, les terrains d'aviation peuvent être très arides, ce qui explique la présence d'un mur de pneus sur des terrains comme celui de Dunsfold. Donc, laquelle de ces propositions vous semble la plus judicieuse ? Je pense savoir lequel nous devrions choisir, mais avant de prendre une décision, j'aimerais connaître votre avis. Alors, commentez ci-dessous. Au Royaume-Uni, nous avons une chance inouïe de disposer de nombreux aérodromes construits pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont ensuite été transformés en pistes de course ou simplement conservés en tant qu'aérodromes. Il y a donc beaucoup de choix. Alors, je vous invite à commenter et pendant que vous réfléchissez, moi aussi je vais réfléchir. Au volant. À 80 km/h bien sûr.